fait de spécial au niveau plantes. Donc bah voilà, j'ai pas forcément filmé. Par contre, aujourd'hui, bah, vous voyez à ma tête, en ce coiffure vite fait, bien fait, on va passer au potager pour aller semer des petites choses que voici. Voilà, j'ai regardé un petit peu ce qui me restait. Je vais déjà faire quelques semis aujourd'hui. Avant ça, je vais aller enfiler un autre pantalon pour ne pas abîmer le mien et surtout mettre du produit anti-moustique puisque je suis allergique et la dernière fois je me suis fait bien piquer. Je vais aller me préparer et puis on passera au potager. Voilà, on est au potager. J'ai enfilé un vieux petit pantalon, des baskets anciennement de sport qui ne m'ont quasi jamais servi à faire du sport, n'est-ce pas? Tout le monde le sait, si on achète des baskets de sport, c'est bien évidemment pour ne pas faire de sport. Du coup, j'ai enfilé tout ça. Le produit anti-moustique, bien évidemment, j'ai pas spritché dans l'air ou dans la serre, hein, c'est sur ma peau. Voilà, il faut que je me protège, parce que la dernière fois, je ne l'ai pas fait et c'est vraiment la cata. Malgré des antihistaminiques, parce que oui, je précise que j'ai quand même déjà des antihistaminiques, mais malgré tout, c'est pas toujours trop efficace. Bref, bah écoutez, on va y aller. Je vais commencer par semer des petites choses dans la serre et vous montrer ce qui a été fait. Donc je vous montre ici ce bac où il n'y a plus rien à part du basilic. Il faut que je récolte, je vais le prendre parce que bah voilà, il reste plus grand chose qui est juste là et encore une petite tige là-bas. Je vous montre. Non mais les capucines, elles en sont données à cœur joie là cette année, elles ont débordé. Et il y a les œillets d'Inde qui ont beaucoup grandi. Ils étaient tout petits quand je les ai plantés. Je l'avais fait d'ailleurs avec vous, je pense en vidéo. Il y en a plusieurs voilà, qui ont bien se Ici, je vais peut-être semer un petit peu de radis d'hiver et peut-être quelques carottes d'hiver aussi. Normalement, elles se mettent un petit peu plus tôt. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. On va faire des expériences. On va voir si ça pousse quand même ou pas. Ici, il reste plus grand chose non plus, hein. Encore un petit peu de basilic. Là, il y a une carotte d'été qui reste. Je la laisse pour voir si elle pousse. Et là, on a des petits poireaux d'été que je laisse aussi pour voir s'ils terminent de pousser. Les fraisiers, ne me jugez pas. C'est la cata, ça il va falloir absolument qu'on s'en occupe avec monsieur l'assistant. On fera ça à deux. Ici c'est le bac qu'il faut que je termine de m'occuper. Il y a des mauvaises herbes qu'il faut que je retire. Et ça c'est les dernières blettes qu'il nous reste. Et la serre, bah voilà, vous voyez, il n'y a plus rien du tout à l'intérieur. On a tout retiré. Donc je vais semer des petites choses à l'intérieur. Je vais commencer d'ailleurs par ça. Donc je vais voir si je peux déposer le petit pied du téléphone pour que vous puissiez voir un petit peu tout ça. Je commence par donner un petit coup de brosse sur les planches du centre et puis bah c'est parti, on va y aller. On commence avec les épinards. J'utilise pour ça un bambou pour faire des sillons. On n'a pas de matériel pro, culture familiale. Donc je mets les petites graines et puis vous allez voir que pour ne pas me faire mal au dos, j'utilise le même bambou pour venir remettre la terre par-dessus sans tasser. Et je mets des petits repères, vraiment une culture toute simple, familiale, à la cool. Et je vais faire de même pour tous les légumes. Là. Voilà. C'est bien. Ben ouais. Bon, je vous reprends un petit peu bon, pour séparer. Voilà, j'ai mis des petits trucs comme ça. Vous avez vu, je me suis pas pris la tête, hein. On fait des sillons, c'est pas droit, perso. Je m'en fous un petit peu, tant que les légumes poussent. Moi, voilà, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose d'hyper rectiligne. Et puis de toute façon, je ne sais pas tracer droit. Donc, c'est réglé. Ici,
ici, j'ai mis du coup, comme je vous ai montré, des radis d'hiver. Ils sont délicieux. L'année dernière, on en a dégusté. Ils sont très bons. Ils ont vraiment un petit goût, limite un peu de pastèque comme ça. Ils sont très gros ceux-là. Là-bas, je mettrai peut-être, je ne sais pas encore quoi. Je vais voir un petit peu, puisqu'il y a des plants que je vais acheter aussi. Là, j'ai fait... des épinards géants d'hiver et ici 2 lignes de carottes d'hiver pour tester, pour voir si ça pousse. Je vais pas remplir l'Oya tout de suite, je la remplirai quand il y aura des plants qui se seront développés, en espérant que ça se développe. Oui, vous étiez déposé là-dessus. De ce côté-ci, je n'ai rien mis parce que je vais aller acheter des petits plants de salade à planter directement là. Et puis suivant l'évolution dans la serre, ce qui pousse pas, etc. Ben, j'aviserai un petit peu. Je n'ai pas tout mis. Il reste des navets qu'on va aller planter à l'extérieur. Et on va aussi mettre des radis géants d'hiver et des carottes d'hiver aussi. Comme ça, ben voilà, je fais le test dans la serre, en extérieur. Et je vois un petit peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas ou ce qui fonctionne moins bien. De toute façon, on est tributaire du temps aussi, hein, donc voilà, on verra un petit peu. Et puis pareil, j'achèterai des petits plants de certains légumes si j'en trouve, et puis voilà. Donc je commence par terminer de nettoyer les bacs puisque ceux-ci avaient déjà été pas mal nettoyés à l'avance. Donc je retire les dernières petites mauvaises herbes, les petites choses qui traînent. Je retire le basilic à récolter et puis ensuite je vais commencer à semer. Mercredi, c'est le jour où ma marraine vient, donc la matinée, je me suis d'abord occupée de quelques plantes, l'arrosage et la fertilisation. J'en profite pour vous montrer le petit bouquet de dahlias que j'ai récolté au jardin. Voilà, je le fais très rarement, mais là j'avais envie de mettre un petit bouquet dans la cuisine. Et j'en profite également pour vous montrer ce qui se passe dans la petite boîte que je vous avais montré dans mon dernier plan de tour avec les boutures et les bébés plantes. On voit que ça continue d'évoluer au niveau des alocasias. Elles préfèrent nettement, enfin les bébés en tout cas, préfèrent nettement être dans cette atmosphère un petit peu plus humide. Jeudi après-midi, je suis partie chercher quelques plantes de salade dans une jardinerie pas loin de chez moi et du coup, je suis partie au potager pour planter tout ça. Ensuite, j'ai préparé le pain comme je le fais très régulièrement durant la semaine, tous les jours, tous les 2 jours. Ça dépend un petit peu de la consommation qu'on en fait. C'est très rapide, ça me prend 2 minutes puisque je connais la recette par cœur. Ensuite, on met dans la machine à pain et c'est parti.
Et j'ai terminé mon après-midi par de la prise de notes comme j'aime le faire. J'adore m'installer dans la salle à manger avec mon petit café, ma petite bougie à allumer. Et puis voilà, je reste au calme ou alors j'écoute quelques vidéos en même temps. Dernier jour de la semaine, monsieur l'assistant avait congé, on en a profité pour partir assez tôt faire les grosses courses du mois. Une fois que j'ai rangé tout ça, je me suis pris ma petite pause, fait le tour de mes plantes tranquillement avant de m'attaquer à la plantation des bulbes de printemps que j'ai récoltés cette année juste après leur floraison. Ici, on a les jacinthes, les tulipes. Donc, je fais quelque chose de très simple, du terreau universel avec un petit peu de perlite. Les jacinthes, je les mets à peu près une dizaine de centimètres. Ensuite, je recouvre de terre et je vais placer les tulipes par-dessus un petit peu plus haut. Je passe ensuite à la plantation des bulbes de crocus que je vous montre ici. On en voit que plusieurs sont agglutinés ensemble. Je fais exactement le même mélange. La perlite, ça va permettre d'aérer un petit peu, d'avoir un terreau un petit peu plus léger et drainant pour éviter qu'ils pourrissent. Donc je les installe à environ 5 cm. Ils n'ont pas besoin d'être enterrés trop bas. Et ensuite, je recouvre de terreau. Coucou, je vous retrouve un tout petit peu face caméra parce qu'au fait j'étais en train de chercher mes petits bulbes et tout ça de myosotis et d'anémone et je me demandais où est-ce qu'ils étaient et au fait je les avais pas retirés. J'avais coupé tout à ras, j'avais récolté les graines des muscaries que j'ai d'ailleurs en bas à la cave, mais ça je le ferai après l'hiver pour les graines. Je testerai, je ferai un test avec vous en vidéo, mais je les avais laissés dedans en fait. Donc écoutez, je vais mettre la caméra et puis on va aller fouiner un petit peu pour voir du coup leur état, si ils n'ont pas pourri, s'ils vont bien. Et s'ils sont ok, écoutez, du coup on les remettra avec un nouveau terreau. Voilà, donc je vais retourner puis je fais ça avec vous. Je les ai trouvés du coup facilement, vous allez voir, en fait ils sont en super bon état, donc tant mieux, je vais pouvoir du coup les réutiliser. Je vous montre aussi qu'il y en a qui commençaient même à germer. Je vais retirer le tout et les nettoyer pour éviter tout risque de pourriture, donc vraiment retirer les anciennes racines, etc. pour être sûr que voilà, ça ne pourrisse pas par ces racines là qui restent, enfin sûr, pour éviter tout du moins. Ensuite, je fais comme précédemment du terreau, je les plante entre 5 et 10 cm, je recouvre et puis il n'y aura plus qu'à attendre le printemps prochain. La plantation des bulbes de printemps. Donc pour petit rappel, j'ai mis du coup les jacinthes avec les tulipes. Je me suis fait une potée avec la quasi-totalité des bulbes de crocus. Je vous mets une petite photo juste là de ce que ça avait donné ce printemps dernier. Donc j'espère que au printemps prochain j'aurai une aussi belle explosion de crocus. Je trouvais ça beaucoup trop beau, donc voilà, j'espère vraiment qu'ils fleuriront encore bien. On verra s'ils passent bien l'hiver comme ça, bien au chaud dans leur petits pots. Je vais faire comme l'année dernière, je vais mettre à mon avis des petites pensées par dessus. Je mettrai à l'abri des pluies trop fortes, du vent, du gel, etc. Et c'est moi qui arroserai quand il faudra du coup. Je vais profiter aussi parce que vous voyez qu'il y a pas mal de plantes mortes juste là qui n'ont pas passé les canicules, elles ont passé les canicules et puis poup, voilà.
Bon, donc du coup, il faut que je m'occupe aussi de ça, mais ce sera pas pour ce vlog-ci. Je pense que je vous montrerai ça du coup une prochaine fois. Donc ben, je pense qu'on est déjà plutôt pas mal au niveau du temps pour le vlog de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à vous abonner, bien évidemment, si le cœur vous en dit et que le contenu de la chaîne vous plaît. Comme d'habitude, moi je vous fais plein de bisous green et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.